Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo consacrée au huitième de finale de Coupe du Roi qui aura lieu demain entre Elche et le Real Madrid. Un match important évidemment pour les merengues qui visent aussi une qualification en Coupe du Roi après une très belle semaine passée du côté de l'Arabie Saoudite avec ce triomphe en Super Coupe d'Espagne. Retour donc des merengues sur la scène espagnole demain avec ce déplacement du côté d'Elche. Petite information d'ailleurs pour ceux qui souhaitent suivre cette rencontre demain, eh bien, elle est diffusée en clair sur la chaîne L'équipe, donc c'est quand même une opportunité de pouvoir regarder un match du Real gratuitement demain, puisqu'on sait que les matchs de Liga et de Coupe d'Europe sont diffusés sur des chaînes payantes. Donc demain sur la chaîne L'équipe à partir de 19h, le Real sera du côté d'Elche. Et puis belle soirée d'ailleurs de foot espagnol demain sur la chaîne L'équipe, puisque dans la foulée de cette rencontre, on aura aussi la dernière affiche de ces huitièmes de finale de Coupe du Roi. Les deux dernières équipes qui ont été battues d'ailleurs par le Real Madrid le week-end, en tout cas la semaine dernière en Super Coupe d'Espagne. L'Athletic Bilbao recevra le Barça demain à 21h30 sur la chaîne L'équipe. On va démarrer les amis cette petite vidéo avec quelques informations qui concernent ce match entre le Real et Elche, des déclarations aussi de Carlo Ancelotti, déclarations notamment sur Gareth Bale, sur Eden Hazard, sur l'adversaire Elche. Déjà une petite information, c'est un match un peu particulier demain puisque le Real et Elche vont s'affronter deux fois en l'espace de 3 jours, puisque demain on aura ce match donc de huitième de finale de Coupe du Roi, et puis dans 3 jours, donc ça sera dimanche au Bernabéu à 16h15, le Real retrouvera cette même équipe d'Elche, mais ça sera en championnat. On va démarrer donc avec une déclaration de Carlo Ancelotti qui a tenu à souligner l'importance de cette rencontre demain du côté d'Elche, et qui a aussi tenu à mobiliser les troupes. Il y aurait peut-être pu avoir une décompression après le titre de cette Super Coupe d'Espagne. Carlo Ancelotti, lui, veut des joueurs ultra motivés. Demain, du côté d'Elche, la Coupe du Roi sera jouée à fond. Il l'a annoncé en conférence de presse. Il y aura quelques remaniements peut-être dans le 11 merengue parce qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu fatigués par rapport aux longs déplacements en Arabie Saoudite, à l'intensité des matchs face au Barça et face à l'Athletic Bilbao. En tout cas, Carlo Ancelotti, lui, nous dit: c'est encore une finale dans une compétition qui nous enthousiasme. Nous sommes prêts, nous devons l'être. Elche a une très bonne dynamique. Ils ont remporté 7 de leurs 10 derniers matchs. Il faudra être prudent, bien jouer et gagner. C'est vrai que cette équipe d'Elche va un petit peu mieux déjà en championnat. Sur les 3 derniers matchs en Liga, elle a pris 7 points sur les 9 possibles. Elle vient de battre le week-end dernier Villarreal. C'est une équipe relativement solide d'ailleurs à domicile, cette équipe d'Elche. Elle n'a encaissé que 10 buts à domicile. Elle n'a perdu que 2 matchs à domicile, dont un face au Real Madrid. C'était il y a quelques semaines maintenant. C'était Vinicius qui avait inscrit un doublé pour permettre aux merengues de s'imposer du côté d'Elche. Donc le Real va avoir quand même une équipe très sérieuse demain du côté de Elche. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis, sur la composition, en tout cas le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour ce déplacement du côté d'Elche, avec quelques absents évidemment dans le groupe merengue, des choix notamment de Carlo Ancelotti qui a laissé Karim Benzema de côté. Karim Benzema donc est au repos pour cette rencontre. Eder Militao, lui, n'est pas là puisqu'évidemment il a reçu un carton rouge lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne. En ce qui concerne Thibaut Courtois, Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse et a annoncé qu'il ne voulait pas trop rentrer dans les détails, mais Thibaut Courtois ne serait pas présent pour cette rencontre face à Elche. Il a annoncé en conférence de presse: Thibaut Courtois est indisposé en ce moment, mais il devrait être présent pour le match de championnat ce dimanche. En ce qui concerne les autres absences, on s'y attendait. Dani Carvajal, Jesus Valero, Marco Asensio et puis Mariano sont absents. Retour dans le groupe merengue, et ça c'est quand même assez important, de Gareth Bale. Gareth Bale qui donc va peut-être pouvoir enfin disputer ses premières minutes avec le Real Madrid sur cette année 2022. La petite information quand même, Gareth Bale n'a plus joué ne serait-ce qu'une minute avec le Real Madrid depuis le 28 août dernier. Ça commence à remonter pour Gareth Bale. De longues absences pour le Gallois, donc qui n'a plus joué depuis quasiment 5 mois avec le Real Madrid. Présence aussi
du jeune Rila en défense du côté des Merengues. En tout cas, il est dans le groupe et présence aussi de Eden Hazard qui est dans le groupe Merengue demain. D'ailleurs, la dernière fois que Eden Hazard avait eu un petit peu de temps de jeu avec le Real, c'était en tout début du mois de janvier, lors du précédent tour de Coupe du Roi face à Alcoyano. Donc on peut peut-être avoir un Eden Hazard qui aura du temps de jeu demain du côté d'Elche. Bon, évidemment, ça restera la décision de Carlo Ancelotti. On a une petite déclaration aussi de Carlo Ancelotti justement sur le faible temps de jeu de Gareth Bale et d'Eden Hazard. Il nous dit c'est vrai que les deux ont eu beaucoup de contretemps, des blessures, des soucis. Bale est de retour maintenant. Hazard, je pense qu'il va bien physiquement depuis 1 mois et demi maintenant. Je n'ai pas conseillé à Hazard ou qui que ce soit d'autre. Il a le caractère et l'expérience pour choisir ce qui est le mieux pour lui. Je n'ai rien de plus à ajouter. Il ne m'a rien demandé non plus. Sa qualité aurait pu nous aider davantage, mais il n'y a que la première partie de saison qui est passée. Ils n'ont pas été capables d'aider beaucoup jusque-là, mais j'espère que la seconde moitié sera meilleure pour eux. Donc on voit aussi cette petite déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit tout simplement que Eden Hazard visiblement n'a absolument pas demandé à quitter le Real Madrid, en tout cas, et au moins il n'a pas pris conseil auprès de Carlo Ancelotti. Ensuite, Gareth Bale et Eden Hazard, toujours au sujet de cette conférence de presse, les journalistes qui ont posé cette question à Carlo Ancelotti, est-ce que ces deux joueurs comptent vraiment du côté de Madrid? Réponse de Carlo Ancelotti qui nous dit, il n'y a rien de bizarre entre nous, il y a de la concurrence, et l'entraîneur, c'est-à-dire moi, choisis le meilleur à chaque match en étant juste. Je choisis le meilleur pour gagner. Ce qui se passe dans les grands clubs, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Je pourrais aussi parler de Nacho, Marcelo, Ceballos, Isco ou encore Jovic, des joueurs de grande qualité qui ont les mêmes problèmes que Gareth Bale et Eden Hazard. Ensuite, on a une petite information et déclat aussi de Carlo Ancelotti sur Vinicius qui est présent dans le groupe. Vinicius demain est présent dans le groupe. Alors on peut s'attendre potentiellement à voir un Vinicius sur le banc peut-être demain en vue de préparer plutôt le match de championnat ce week-end. Et bien Carlo Ancelotti a dit Vinicius ne jouera pas seulement quand il sera fatigué ou blessé, et pour le moment il n'est pas fatigué, donc on peut potentiellement s'attendre à voir Vinicius être titulaire demain. Du côté d'Elche, une déclaration de Tete Morente, joueur de Elche, qui nous dit: nous abordons ce match de coupe avec beaucoup d'enthousiasme. Nous jouons contre l'une des meilleures équipes du monde. Ça sera évidemment très difficile. Il faudra être fort derrière, concéder le minimum d'occasions et profiter des opportunités que l'on aura. La déclaration de l'entraîneur aussi d'Elche qui nous dit il faudra faire un match quasi parfait pour pouvoir passer ce tour. Ça sera compliqué évidemment pour cette équipe d'Elche. Attention quand même en attaque à Peremilla et Lucas Boy qui sont les deux meilleurs buteurs d'Elche cette saison en Liga et qui marquent quasiment à eux deux 50% des buts du club. Donc voilà les amis, on a fait le tour je pense sur cette petite affiche demain de 8e de finale de Coupe du Roi entre Elche et le Real Madrid. Ce qu'il faut en retenir, c'est que voilà, Carlo Ancelotti ne veut pas vraiment faire tourner demain du côté de Elche. On s'attend quand même à avoir un 11 très très solide côté merengue demain pour cette affiche. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits likes et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.